Le garçon qui triompha de ses peurs. Histoire et illustration de Christine Carlier. Paolo était un jeune garçon qui vivait dans une grande maison au fond d'un grand parc fermé par une grille en fer. Il vivait dans cette demeure avec ses 2 parents. Jamais personne ne leur rendait visite et les enfants du village disaient que la maison devait être hantée. La mère de Paolo était bizarre. Elle interdisait à quiconque de s'approcher de son fils, même pas son père. Elle voulait son fils pour elle seule. Quand des enfants s'approchaient de la maison, elle se mettait sur le balcon et les regardait sans rien dire. Ses yeux semblaient lancer des éclairs. Les enfants avaient peur et ils fuyaient. Paolo la regardait faire d'un air effrayé. Sa mère lui faisait peur à lui aussi. Elle lui disait qu'il fallait se méfier de tout le monde et qu'elle était la seule à pouvoir prendre soin de lui. Alors, Paolo avait peur de tout et de tous. Il préférait rester seul car le monde était vraiment dangereux. Et puis la nuit, elle s'enfermait dans le grenier. Tout en marchant de long en large, Paolo l'entendait parler toute seule. Il n'osait pas dormir et quand il finissait quand même par s'endormir, il faisait d'horribles cauchemars. Un jour, son père entra dans sa chambre et lui dit « Paolo, ta mère est partie. » Paolo ne comprenait pas. Sa mère lui avait dit qu'ils ne seraient jamais séparés. Il ressentit de la tristesse, du soulagement et de la crainte. Elle lui faisait peur, mais il l'aimait, c'était sa mère. Il se dit « Que vais-je faire sans elle? Qu'est-ce que je vais devenir? Et si elle revenait quand même ?» Son père avait l'air si sérieux et si triste qu'il n'osa pas lui poser de questions. Il n'avait pas l'habitude de dire ce qu'il ressentait, alors il se tourna vers la fenêtre pour ne pas montrer qu'il pleurait. Les années passèrent. Paolo et son père vivaient ensemble, mais ils se parlaient peu. Le père de Paolo passait tout son temps dans son bureau. Le matin, il conduisait Paolo à l'école du village et le soir, ils revenaient à la maison, ensemble, sans dire un mot durant le trajet. À l'école, les autres enfants ne lui parlaient pas. Ils le craignaient parce qu'il se souvenait de sa mère et aussi parce que Paolo avait un air bizarre. Ses yeux étaient toujours grands ouverts à observer tout ce qui l'entourait et il sursautait pour un oui ou un non. Si des enfants commençaient à se moquer de lui ou à l'embêter, il les regardait fixement comme sa mère le faisait et les enfants prenaient peur. Paolo pensait que les autres représentaient un danger. C'est ce que sa mère disait toujours. Malheureusement, il continuait à faire des cauchemars presque toutes les nuits. Un soir, il avait tellement peur de s'endormir qu'il décida, dès le lendemain matin, de rendre visite à la guérisseuse du village voisin. Dès qu'il la vit, il la supplia. « Effacez tous les mauvais souvenirs dans ma tête pour que je ne fasse plus de cauchemars. Je vous en supplie. » La guérisseuse lui donna une fiole contenant un liquide violet et elle lui dit d'en prendre 3 gouttes tous les soirs. Le temps passa. Paolo n'avait pas beaucoup changé physiquement. Il était légèrement plus grand, mais il était toujours aussi malingre. Le jeune garçon n'avait plus de cauchemars, et pourtant, il n'était pas heureux pour autant. Alors il retourna voir la guérisseuse et il lui dit, la voix pleine de colère, « Tous mes mauvais souvenirs sont effacés, je ne fais plus de cauchemars, mais pourquoi ne suis-je pas heureux ?» La guérisseuse lui répondit, « Ferme les yeux et imagine que tu sois dans une vaste prairie. Au bout d'1 heure de marche, tu vois des buissons de mûres. Tu poursuis ta route. Encore 1 heure de marche et tu croises un ruisseau. Tu sautes par-dessus et tu continues ton chemin. Mais voilà que tu te perds. Tu as marché longtemps et tu commences à être fatigué. Que fais-tu ? Je m'assois par terre. Bien. Comme tu as beaucoup marché, tu as soif. Que fais-tu ? Je retourne près du ruisseau et je bois de l'eau. Tu as également faim. Que fais-tu ? Je retrouve les buissons de mûres et je mange. D'accord. Tu es donc retourné sur tes pas et tu as marché longuement pour étancher ta soif et remplir ton estomac. Ça devait être dur car tu étais fatigué, tu avais soif et faim. Tu devais te sentir faible. Et après avoir bu et mangé, après t'être reposé, comment te sens-tu ? Je me sens plus fort et confiant. Je sais que je vais retrouver mon chemin.
Je suis content d'avoir pu m'en sortir. As-tu appris quelque chose sur toi-même? Oui, je peux m'en sortir tout seul. Peut-on dire que tu es heureux? Oui, je suis heureux. Te sentirais-tu pareillement heureux si quelqu'un était venu et t'avait donné à boire et à manger sans que tu fasses d'efforts? Je ne crois pas. Et si c'était la même chose pour tes souvenirs douloureux, pour tes cauchemars et tes peurs? Je ne comprends pas. En triomphant de tes peurs, tu peux diriger toi-même ta vie et trouver le bonheur. Le jeune garçon partit, tête baissée. Il marchait lentement. Il réfléchissait à ce que lui avait dit la guérisseuse. Il n'était pas sûr d'avoir bien compris. Soudain, il se redressa et se mit à courir. Il avait trouvé la solution. Il allait entrer dans le grenier. En arrivant chez lui, il se dirigea vers l'escalier du grenier, et le cœur battant la chamade, il monta les marches, une à une, lentement. Il ouvrit la porte et il entra enfin dans ce grenier interdit qui lui faisait tellement peur. La dernière fois qu'il avait vu sa mère, elle montait les escaliers pour aller dans le grenier. Elle était suivie par son père. Ils se disputaient. Il criait tellement fort que Paolo s'était réfugié dans son lit. Il avait tiré la couverture sur sa tête en tremblant. Puis tout à coup, le silence s'était installé dans toute la maison. Dans le grenier, il y avait plusieurs malles, des petites et des grandes. « Et si le corps de maman se trouvait dans l'une d'elles » pensa-t-il. En tremblant, il ouvrit chaque malle, une à une. Elles étaient toutes vides. Il descendit lentement les escaliers jusque dans l'entrée de la maison. Là, il vit son père qui venait de rentrer. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à Paolo d'un air inquiet. « Tu es pâle, qu'y a-t-il » Alors, rassemblant son courage, Paolo lui dit en bégayant: « Maman a disparu. Je vous ai entendu vous disputer et puis plus rien. Le silence. J'ai pensé que tu l'avais tuée et que tu avais caché son corps dans le grenier. » Son père s'assit sur le petit banc, l'air grave. « Pauvre enfant, c'est pour cela que tu faisais tant de cauchemars » ? « Oui, et aussi parce que j'avais peur qu'elle revienne et qu'elle m'emmène. Elle me faisait tellement peur. » »« Je comprends. J'aurais dû te dire la vérité depuis bien longtemps. Ta mère est malade, elle a des troubles mentaux. J'ai préféré te dire qu'elle était partie, mais en réalité, elle est dans une clinique où l'on soigne les gens comme elle. Elle va beaucoup mieux maintenant, mais il faudra qu'elle reste là-bas pour toujours. Ils prennent bien soin d'elle. Veux-tu la voir ?» Après un moment d'hésitation, Paolo répondit: « Oui, mais reste avec moi. » Son père le prit par la main et ils partirent ensemble.